Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Hélios Guidance. Je vous propose d'aller explorer les énergies des taureaux pour le mois de juillet 2023. Avant toute chose, merci infiniment à tous ceux qui sont abonnés, qui me suivent depuis longtemps et qui commentent, likent et partagent mes vidéos. C'est grâce à vous que je peux continuer à vous les proposer chaque mois. Et si vous n'êtes pas encore abonné mais que vous prenez plaisir à écouter mes guidances, n'hésitez pas à le faire tout de suite en cliquant sur le petit bouton s'abonner et sur la clochette qui vous permettra de recevoir les notifications des sorties de mes vidéos. Merci d'avance à tous ceux qui le feront et on va tout de suite aller voir les énergies des taureaux. Allez, quel est l'arcane majeur qui va nous donner la tonalité pour ce mois de juillet 2023? Allez, ça sera celle-ci. Et on est sur le monde. Waouh! Bon, alors, on ne pouvait pas espérer meilleure carte, les taureaux. Donc, le mois de juillet devrait bien se passer. Alors, évidemment, sur un point de vue purement factuel, si vous voulez voyager, c'est tout à fait opportun, c'est tout à fait possible. Mais ça va également nous parler d'ouverture d'esprit, d'aboutissement, de réussite, de bien-être, j'allais dire, d'ambition également. On va aller voir un petit peu tout ce que ça peut comporter. Bon, super, très belle carte pour vous les taureaux sur ce début de tirage. Allez, on va aller regarder votre état d'esprit. Je vais réaliser le tirage et on se retrouve ensuite pour l'analyse. À tout de suite. Alors, on se retrouve pour l'analyse donc de ce tirage qui est vraiment très en adéquation avec la carte du monde qui est sortie pour votre dominante parce que ça va nous parler de fin et de début, d'aboutissement de quelque chose qui permet de réouvrir sur une nouvelle page ou sur quelque chose d'encore plus prometteur, j'allais dire, qui allait encore plus se déployer. Regardez votre état d'esprit, vous êtes en as de bâton. Vous avez envie de mettre de l'énergie au service de quelque chose, d'une idée, d'une envie, d'une passion, d'une action particulière. Vous êtes dans une énergie très positive et très enthousiaste. Néanmoins, on voit qu'il y a en vous quand même quelques peurs. Avec l'arcane 16 ici, dans vos préoccupations, on voit que vous avez peur déjà des surprises et de vous dire mais qu'est-ce qui pourrait me tomber dessus? Et vous avez aussi peur peut-être de déconstruire quelque chose. Alors c'est intéressant parce qu'ici, vous voyez, l'événement c'est le 10 de bâton. Le 10 de bâton ici, ce qu'il vient vous dire, c'est que vous êtes au bout de quelque chose que vous allez pouvoir lâcher, quelque chose que vous avez soit beaucoup porté, pour lequel vous avez fait beaucoup d'efforts, quelque chose qui a été de longue haleine, j'ai envie de dire, et que vous allez enfin arriver au bout. Donc vous allez aboutir, pouvoir le déposer et vous permettre peut-être de repartir sur quelque chose de nouveau. Donc ici, ce 10 de bâton indique bien la fin de quelque chose pour un renouveau. Et regardez ce qu'on vous donne comme conseil. On vous dit 8 de coupe. Acceptez de laisser derrière vous ce qui ne vous est plus utile afin d'aller chercher ce dont vous avez besoin. Donc ici, en fait, si vous voulez, avec ce 8 de coupe, on vous indique très clairement que ce 10 de bâton, il est à finaliser, à abandonner au profit de l'as de bâton, d'un renouveau. Et le monde ici nous dit on arrive au bout de quelque chose et on peut réouvrir sur une nouvelle porte. Et là où le tirage continue à être très évocateur d'une fin pour un renouveau, c'est que sur l'émotionnel, nous avons le 7, les possibles, les potentiels. Il y a pas mal de choses qui s'ouvrent à vous normalement. Hein. Alors ici, je vais revenir 2 secondes sur ce qu'il ne faut pas faire et on est avec tempérance. Alors, tempérance en négatif, eh bien, elle ne fait pas de compromis, elle est intransigeante, elle ne cherche pas à comprendre, elle ne cherche pas à s'harmoniser. Elle est dans le conflit. Alors, moi ici, par rapport à ce tirage, ce que je vois davantage, c'est un conflit intérieur qu'un réel conflit avec quelqu'un. Mais ça peut, hein, bien évidemment, ça peut tout à fait. J'ai plutôt l'impression d'un conflit entre est-ce que je peux lâcher pour m'autoriser à aller vers quelque chose de nouveau? Est-ce que vraiment je suis au bout? Est-ce que j'ai fini quelque chose et que je vais aller en recommencer une autre ailleurs? C'est vraiment ça ici avec tempérance et on vous dit ne vous obstinez pas. Essayez de concilier la fin de quelque chose avec le début d'autre chose. Il y a beaucoup de possibilités pour vous.
Avec le hiérophante, dans les aspects pratico-pratiques, on vous soumet l'idée que vous pouvez demander de l'aide si besoin, que vous l'obtiendrez. On peut aussi soumettre le fait que vous soyez lucide sur la situation. C'est quand même un arcade majeur, donc ça veut dire que y a des connaissances, il y a du savoir, soit en vous, soit à aller chercher quelque part. Quoi qu'il en soit, cette carte ici dans le matériel, ce qu'elle évoque, c'est qu'il n'y a pas quelqu'un quelque part qui n'ait déjà pas eu la même situation que vous, le même problème que vous et qui n'ait pas trouvé de solution. C'est vraiment ça, hein, ce que ça veut dire ici. Donc, en gros, on voit que vous avez envie, hein, vous avez une bonne énergie de démarrage, mais vous avez quand même un petit peu peur de vous casser la binette. Il y a quelque chose qui se termine, qui s'achève et que vous devez en partie lâcher, hein, pour pouvoir aller vers d'autres possibilités, que vous avez une bonne connaissance et vous êtes lucide sur la situation et que vous pouvez, si c'est nécessaire, aller chercher les informations. On vous dit... Soyez attention à l'intransigeance, hein, soyez attentif au fait de ne pas vouloir être dans cet entre-deux. J'allais dire, c'est étonnant qu'on n'ait pas de carte de transition. On verra si le 6 d'épée sort dans les tirages suivants. Mais en tout cas, on a une notion d'entre-deux voilà, il y a quelque chose qui se finit pour ouvrir la porte à autre chose. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est qu'ici, vous voyez, dans votre chemin de vie, vous avez le 20, qui est la carte du jugement. Et dans votre guidance annuelle, où je vous ai proposé d'explorer mois par mois ce qui allait se passer, eh bien vous aviez aussi le jugement, une renaissance. Renaître à soi. Alors vous aviez par contre le monde inversé en résultat qui était se recentrer sur soi, hein, se repositionner vis-à-vis de soi. Et bien en fait j'ai envie de vous dire que ces deux tirages se répondent dans le sens où il y a une véritable renaissance qui doit s'opérer pour vous les taureaux et je suis pas tout à fait surprise parce que il y a quand même eu Uranus dans votre signe pendant un bon moment et je sais plus trop où il en est, j'ai pas regardé les éphémérides mais en tout cas il y a eu pour vous les taureaux une phase de transformation qui peut encore s'opérer maintenant. Et là on voit qu'on a cette renaissance et j'ai envie de dire que cette renaissance elle vous permet d'aller vous épanouir et de trouver votre bien-être au travers d'un recentrage sur vous-même et sur ce dont vous avez besoin et ce qui vous porte et ce qui vous enthousiasme. Regardez ici, on finit en 5 de coupe. Le 5 de coupe, c'est la capacité à lâcher les choses pour aller vers autre chose, c'est le conflit intérieur, comment vais-je réussir à lâcher ce que j'ai et auquel je tiens, même si ça ne semble plus être bon pour moi, pour aller vers autre chose qui semble mieux, mais dont je ne sais rien encore aujourd'hui. C'est vraiment ici, le 5 de coupe, c'est la question de la confiance. Autant le 8, on est encore au-delà, hein, puisque le 8, c'est tourner une page et aller vraiment vers un aboutissement, vers quelque chose, vers un rêve. Hein. Le 5, c'est encore un peu l'étape d'avant, c'est ok, je dois lâcher des choses, mais c'est dur parce que j'aimerais bien avoir les deux. Hein. On est vraiment dans ce conflit intérieur. N'oubliez pas que les 5 sont des chiffres charnières hein, entre est-ce que je stagne, est-ce que je redescends sur le 4 ou est-ce que j'avance vers le 6, la transition. C'est pas si simple que ça. Quand vous êtes au 8, vous avez déjà fait une partie du travail, vous savez que c'est bien pour vous et vous le faites de façon plus détachée. Le 5, il est un peu plus difficile, il est un peu plus malheureux. Donc on vous conseille d'être en 8 pour vivre un 5. Vous voyez, c'est-à-dire d'être confiant dans le fait que ce que vous allez déployer et mettre en place à partir de maintenant est très bon pour vous et qu'il n'y a pas à se désoler de lâcher ce qu'il y a en 5. Parce que l'objectif, c'est quand même le monde, le champ des possibles et une nouvelle page de vie. Donc là, on est quand même sur un tirage qui est prometteur et qui, si vous ouvrez l'œil, hein, si vous ouvrez vraiment, j'allais dire, vos détecteurs de signes et de possibilités, eh bien, vous devriez trouver des choses. Et n'oubliez pas que ce 5 de coupe, il vous oblige à faire un choix, il vous oblige à vous positionner par rapport à quelque chose qui visiblement ne vous convient plus pour aller vers autre chose qui vous conviendra mieux. Bon, on va aller déployer chacun de ces domaines un peu isolément. Donc, je vais garder là où vous en êtes dans votre chemin de vie, hein, la renaissance, c'est quand même pas mal. On va garder l'aspect matériel, on va garder l'aspect sentimental et le reste, on va l'enlever. Allez. Hop. Alors, évidemment, si vous voulez qu'on aille explorer cette situation
pour vous-même de façon personnalisée, n'hésitez pas, vous pouvez aller sur mon site, je propose des guidances de 20 minutes ou de 45 minutes. Cela dépend en fait du temps que vous voulez et de la profondeur que vous voulez qu'on passe sur vos questions. Vous pouvez aussi avoir une guidance audio par mail si vous n'avez pas de disponibilité pour être en rendez-vous, ou une question flash si vraiment une petite question vous taraude et que vous voulez une réponse rapide. Voilà, n'hésitez pas. Allez, on y va sur les aspects professionnels. Alors, quand je dis professionnel, si vous êtes à la retraite ou que vous ne travaillez pas, ce sera vos activités extérieures, ce que vous faites en dehors de chez vous et avec votre cercle privé. Allez, 10 de coupe, rien que ça. Bon, on est quand même pas mal tourné sur, j'allais dire, sur l'épanouissement. Parce que le monde, ici, c'est une carte qui vous amène à l'épanouissement. On avait le 7 de coupe qui nous parle d'opportunité, hein, qui amène le bien-être. Le 8 de coupe et le 5 de coupe sont aussi les cartes qui parlent d'aller vers ce qui vous porte, vers ce qui vous rend heureux. Donc là, les taureaux, j'aurais envie de dire que même dans vos aspects d'activité professionnelle ou autre, vous avez cette notion d'améliorer votre condition de vie, en fait, finalement. D'améliorer votre qualité de vie au travail ou votre qualité de vie dans les activités. Ce qui compte pour vous, ça va être les liens, ça va être le bien-être au travail avec les collègues, les choses sympathiques qu'on peut faire. Alors c'est vrai qu'on est au mois de juillet, est-ce que vous allez être à l'initiative du pique-nique entre collègues, du repas des voisins ou de ce genre de choses? C'est tout à fait possible parce qu'en fait ce que vous vivez et ce que vous visez, c'est le bien-être. Allez, et la convivialité, bien sûr. Bah oui, 3 de coupe, voilà. 3 de coupe, vous savez, hein, c'est les bons moments, c'est les bonnes bouffes, c'est les soirées sympas, c'est la convivialité, c'est la joie, le plaisir, c'est la passion aussi. Hein, donc voilà, dans vos activités, vous avez à cœur d'y amener quelque chose de plaisant. Alors, pour ceux qui ne sont pas concentrés sur un effet vacances ou été, hein, et plaisir, et qui sont vraiment concentrés sur un projet professionnel, ce que ça nous dit là, c'est que votre projet professionnel, il est totalement pris dans votre volonté d'améliorer votre vie. Vous avez envie d'aimer votre activité, d'aimer votre travail, de le faire avec passion, de le faire dans un environnement agréable, sympathique, et vous avez à cœur de rendre cet environnement comme ça. Donc ici, on voit bien que j'aurais envie de dire qu'il n'y a pas une préoccupation professionnelle précise de progression, de challenge, voilà, ou de projet. C'est plutôt comment je fais pour avoir une vie d'activité ou professionnelle heureuse, paisible, agréable, joviale et tout ça. Et oui, le roi de bâton. Le roi de bâton, lui, encore une fois, c'est un bon vivant qui aime bien décidément. Je pense que vous allez, si vous ne faites pas au moins un repas de groupe sympa sur le mois de juillet, c'est qu'il y a un souci quand même, hein, parce que vous avez quand même les 3 cartes qui disent que voilà, on est bon vivant. Alors il suffirait que je sorte le diable et là on a vraiment comment j'allais dire, le quatuor de tête. Alors, donc le roi de bâton, dans le résultat, il nous dit que vous allez être apprécié et reconnu pour vos qualités humaines et pour votre bonne humeur ou votre joie ou votre cohésion, ou en tout cas votre capacité à créer de la cohésion. On a ici avec un roi de bâton de la belle reconnaissance professionnelle ou d'activité. Donc ici, on voit que vous visez le bien-être. Qu'en visant le bien-être, vous créez de la convivialité ou des moments sympas ou des choses qui vous plaisent, hein, que vous aimez faire. Et ça vous apporte une belle réussite, une belle reconnaissance. Ça, c'est plutôt chouette. Hein. Alors, si vous voulez une promotion, soyez sympathique, agréable, et vous aurez une reconnaissance. Vous voyez, c'est un peu comme ça qu'on peut le tourner, ce tirage-là. On va aller voir le premier conseil. Le 5. Ok. Le 5, c'est faites-vous aider, demandez conseil, discuter, dialoguer. On a vraiment avec ce pape la notion d'être aussi celui qui guide un petit peu, j'ai l'impression ici. Hein. On va vous demander d'être un peu meneur hein, dans cette situation-là, soit sur le projet que vous êtes en train d'élaborer par exemple, et où là on vous dit visez quelque chose d'épanouissant, d'agréable, de bon pour vous, vous serez reconnu et vous serez leader, hein, on vous dit voilà, soyez celui qui mène les autres, ou bien on va vous demander de collaborer. Hein, avec un 5, on peut aussi vous demander de collaborer parce qu'il vous manque des choses, des compétences, voilà, et que vous pouvez aller les chercher ailleurs. On va aller voir ce qu'il ne faut pas faire par contre.
La tour. Prendre trop de risques. Alors, ici, j'ai envie de vous dire que, et ça va être tout l'art de la, j'allais dire, du dosage. Hein. La tour ici, elle vous dit que si vous êtes un peu gaffeur, que si vous êtes un peu troublion dans l'âme, attention, parce que ici, le but est de créer de la convivialité, d'être reconnu comme étant une personne qui a des compétences, des qualités, mais aussi de bonnes qualités humaines. Ça, c'est l'objectif. Et ici, avec la maison Dieu, on vous dit, n'en faites pas trop. Ne forcez pas le trait. C'est-à-dire que vous pourriez vous dire... bon allez, il faut absolument que je fasse alors je vais dire exprès, je vais un peu grossir, le clown de service pour améliorer, pour aller vers ce 3 de coupe. Or, non. Vous pouvez juste vous dire que tous les matins, vous allez décider d'être heureux, d'être satisfait et d'amener de la bonne humeur. Hein, et ça peut suffire. De faire des propositions sympathiques si c'est nécessaire, mais en tout cas, ne vous forcez pas. D'accord? La tour ici, elle vient juste nous mettre un peu en garde. Voilà. Ne vous forcez pas, faites appel à ce côté sympathique naturel du taureau qui fait que vous êtes des bons vivants, agréables, assez doux, assez charmeurs. Hein. C'est quand même Vénus qui vous gouverne, donc vous êtes des personnes en général très appréciées dans les groupes. Donc n'hésitez pas à jouer de ça, mais sans pour autant en faire trop et vous mettre en danger. Donc, sur le plan professionnel, on voit que ce qui va fonctionner, quel que soit votre objectif, c'est le relationnel, c'est le côté sympathique, un peu convivial. Ok, bon, et vous êtes reconnu et vous avez des satisfactions. Ok, on va aller voir sur le plan matériel. Donc là, on avait le hiérophante encore, hein, voilà, qui est sorti aussi dans votre premier conseil au niveau professionnel. Donc, on va aller voir un petit peu ce qui ressort. Le 3 de bâton. Ok. Sur le plan matériel, vous êtes en train de faire des plans. Hein, vous êtes en train de vous projeter, en tout cas, sur l'avenir. Alors, d'un point de vue purement factuel, là encore, vous pouvez voyager. Avec le monde et le 3 de bâton, ça peut être des déplacements. Vous pouvez avoir prévu un voyage sur le mois de juillet. Et donc, il est représenté ici et il passe. Bon, c'est assez logique. C'est quand même un moment potentiel de vacances assez général. Donc, on va passer là-dessus parce que, bon, voilà. Sauf si vous vous dites, bon, j'ai prévu un voyage, est-ce que ça va se faire? Est-ce que ça va se faire? Oui, a priori, ça se fait, il n'y a pas de problème. Le hiérophante autorise. Et le 3 de bâton et le monde parlent de déplacement, de voyage, d'ouverture, d'étrangers. Donc, on va fermer cette parenthèse et on va plutôt aller sur un plan plutôt développemental, psychologique, intérieur, qui va être plutôt le fait de se projeter dans l'avenir et d'essayer de pouvoir anticiper la situation qu'on est en train de créer. C'est-à-dire que le 3 de bâton, c'est celui qui se dit « Où est-ce que j'aimerais être dans 2 semaines, 6 mois, 1 an, 10 ans ?» Hein, ça, c'est vous qui choisissez le délai. Et qui va poser des actions dans le présent qui sont censés en fait l'amener plus tard vers ce futur qu'il a décidé. Donc ici, on voit que sur le plan matériel, vous êtes plutôt prévoyant, en train d'essayer de voir comment vous pourriez organiser les choses pour que ça vous amène à ce que vous souhaitez plus tard. Allez, on va aller regarder ce que vous voulez. Six de bâton. Ok. Vous avez envie d'atteindre un objectif, vous avez envie de réaliser quelque chose, vous avez envie d'être victorieux. Le 6 de bâton, c'est je veux avoir gain de cause, je veux être victorieux, je veux y arriver. Bon, on va regarder. Reine d'épée, vous prenez une décision. Ah, sur le plan matériel, le fait de vous projeter et de vouloir atteindre quelque chose vous fait prendre des décisions. Et c'est peut-être pour ça que vous demandez conseil d'ailleurs. Hein. Vous avez peut-être besoin de conseils par rapport à des décisions. Ok, bon. On va regarder. Et après, je vous ferai la synthèse. As d'épée, très bien. L'As d'épée, il innove. Hein. L'As d'épée, c'est là, il est en conseil, c'est le premier conseil. Innovez, soyez prêts à faire des choses différemment.
Il y a de toute façon un potentiel à déployer encore une fois, puisque on voit bien avec l'As qu'il y a quand même quelque chose de nouveau. Donc rappelez-vous, hein, sur le premier tirage général, je vous disais, il y avait quelque chose qui s'achevait pour se réouvrir. Ici, il y a peut-être à se projeter dans l'avenir pour voir ce qu'il est bon de clôturer. Reine d'épée, on décide de trancher. Hein, celle-ci, elle décide, et puis elle décide un peu, j'allais dire, froidement. Mais en tout cas, elle ne laisse pas l'émotionnel la déstabiliser. Hein. Vous avez envie d'y arriver finalement à cette image que vous vous faites. Hein. Ce qu'il ne faut pas faire. 10 de coupe, oubliez vos rêves. Oubliez votre idéal. Il ne faut pas oublier votre idéal. Mais il ne faut pas non plus y aller en dilettante. Sur le plan matériel, visiblement, le 6 de bâton ici nous évoque qu'il y a quand même des choses à faire, hein, qu'il y a des victoires à gagner. Donc, on vous dit, n'abandonnez pas vos rêves, certes, mais ne laissez pas non plus juste l'espace des plaisirs, comme on a vu sur le premier tirage, prendre toute la place. Sur le plan matériel, il faut être présent, il faut être réfléchi. Il y a quelque chose à débuter, il y a une décision qui est nécessaire par rapport à cette sphère-là. Vous avez soit la sagesse d'y répondre seul, soit d'aller chercher l'aide qu'il vous faut. Et à mon sens, vous êtes dans la bonne direction. Hein. Ok. Bon, on va aller voir sur le plan sentimental. Donc sur le plan sentimental, nous avions... sentimental et émotionnel. On avait le 7 de coupe, donc le champ des possibles. Cavalier de Pentacle. Ok, ça c'est votre état d'esprit affectif. Vous êtes prêt à faire des efforts, voire même sur du long terme pour obtenir. Alors on va voir en quoi il y a un lien avec les différentes possibilités. On va regarder ce que vous voulez. De Pentacle, vous voulez de la sécurité, vous voulez aboutir à quelque chose de fiable et de stable. Regardez, le monde, l'aboutissement. Et vous avez plusieurs options. À mon avis, les options, déjà, il y a de lâcher ce que vous avez ou d'aller vers quelque chose de nouveau. Hein, puisque si on se réfère au premier tirage, on voit bien qu'il y a quelque chose qui s'arrête et quelque chose qui peut démarrer, mais vous êtes un peu inquiet ou inquiète à l'idée de ce qui pourrait advenir ensuite. Là, le 10 de Pentacle nous dit que vous êtes prêt à faire les efforts nécessaires pour construire ce qui est bon pour vous, donc vous êtes probablement prêt à trancher, à décider, hein, mais on va aller voir la suite. 8 de Pentacle. Ok, on est dans les efforts là. Hein. Ça vous coûte vraiment beaucoup, hein, je crois, émotionnellement, de devoir lâcher des options pour d'autres. Ouais, on voit ça. Hein. Beaucoup de Pentacles, c'est le côté laborieux. Hein. Hop là, ça s'est retourné. Roi de bâton, les déesses dans ce jeu sont des rois. Roi de bâton, encore, hein, cette fameuse affirmation. Eh oui. C'est qu'il faut arriver à... Je vais le recouvrir, le roi. Je vais aller voir le contre-conseil. Et après, je recouvrirai le roi. Parce que le roi de bâton, dans le conseil, ce qu'il vous dit, c'est affirmez-vous, sachez ce que vous voulez. Voilà. Affirmez-vous. Et ce qu'il ne faut pas faire, 6 de bâton, abandonner. Oui, ça d'accord. Alors, intéressant, parce que le fait d'abandonner est un mot très précis. Je vais vous demander de penser aux différentes situations qui s'offrent à vous, aux différentes possibilités. Et est-ce qu'il y en a une où vous vous sentez obligé de l'abandonner? C'est-à-dire que vous ne la laissez pas de côté, cette option, parce que vous n'en voulez pas, mais plutôt parce qu'elle vous paraît difficilement réalisable ou difficilement accessible ou qu'il y ait des obstacles. Et à ce moment-là, vous saurez qu'on parle de cette situation-là, celle qu'il ne faut pas abandonner, celle pour laquelle il faut s'affirmer, pour laquelle vous êtes prêt à faire des efforts, voire même des sacrifices en 8 de Pentacle. Ok, je vais quand même recouvrir ce roi de bâton. Alors pour les guidances sentimentales, je vous invite à aller regarder la vidéo des guidances sentimentales que je détaille un peu plus. Vous l'aurez dans la playlist à la fin. Le diable.
Ok, vous vous rappelez tout à l'heure quand je vous ai dit, ah bah si je sors le diable, on aura le quatuor de tête des plaisirs. Hein, et ben voilà. Le roi de bâton, il est aspecté avec le diable. Et on vous dit, bah oui, affirmez-vous et utilisez tous vos sens et utilisez non seulement votre flair, votre intuition, mais votre capacité à faire advenir ce que vous souhaitez. Là encore, les taureaux, sur le point de vue de la séduction, vous êtes bien armés, c'est quelque chose que vous savez faire, vous avez hérité ça de Vénus de façon complètement naturelle, donc utilisez-la avec le diable en conseil, on vous dit récupérez la main sur la situation, dominez les choses et ne lâchez rien, affirmez-vous. Affirmez-vous, n'abandonnez pas. N'oubliez pas qu'ici, il y a une renaissance quand même. Hein. Et il y a plusieurs options. Il y a plusieurs options, mais à mon avis, il y en a une que vous considérez comme perdue d'avance. Eh bien non, elle n'est pas perdue d'avance. On vous dit, si vous la voulez vraiment, battez-vous. Ok, bon, intéressant. Intéressant, intéressant. On va aller voir ce que nous dit le dernier petit tirage que je fais pour vous indiquer si vous allez être en forme ou pas sur ce mois de juillet. On va juste y chercher quelques petites indications sur votre état énergique ou énergétique. Allez, on y va. On va regarder comment vous allez vivre ce mois, les taureaux. Le hiérophante, ça fait juste 3 fois que je le sors quand même, hein, le hiérophante. Alors, ayez une pratique spirituelle, hein, si vous voulez, sur le mois de juillet. Vous pouvez méditer, vous pouvez vous rapprocher de vos guides, vous pouvez essayer de, voilà, d'avoir une petite pratique, à chacun la sienne. Hein. Il n'y a pas de mode d'emploi, j'ai envie de dire. Mais en tout cas, avec le hiérophante ici, on vous invite à à créer une évolution spirituelle. Et ça vous aidera pour la santé. Le pendu. Ah, alors le pendu dans la santé, il annonce des petits désagréments, d'accord. Vous pourriez avoir, je sais pas moi, des petits soucis de santé qui vous empêchent d'être mobile. Peut-être que vous les avez déjà et que c'est pour ça que vous vous questionnez sur la possibilité de faire un voyage ou de vous déplacer sur le mois de juillet. Alors avec le pendu, on vous dit, bah ça ralentit, hein, c'est sûr. Alors le monde... Et global, il est plus fort, d'accord? Il est plus fort que le pendu dans ce tirage-là. Donc, en fait, ça ralentira, ça compliquera les choses, mais ça ne les bloquera pas complètement. Bon, en tout cas, vous pourriez avoir quelques petits désagréments de santé, alors sans gravité, puisque le hiérophante est à côté. Hein, il nous dit que vous trouverez ce qu'il faut pour vous en défaire. Et on a... le battleur, bah oui, parce qu'en fait, c'est bien, ça répond. C'est que des arcades majeures. Vous avez vu? Le 12, le 5, le 1. Donc, votre énergie sera bonne, malgré quelques désagréments, pour lesquels vous trouverez des solutions, à la fois dans la spiritualité et auprès des spécialistes. Donc, vous voyez, à mon avis, pas de grosses problématiques, mais... il est vrai que si vous refusez d'avancer, hein, tout à l'heure je vous ai dit, vous êtes un peu dans un entre-deux, dans quelque chose qui se termine et quelque chose qui va démarrer. Si vous stagnez trop dans l'entre-deux, là-haut, ils vont vous botter un petit peu les fesses et ils vont essayer de vous envoyer des signaux, des messages. Et souvent, ça passe par la somatisation ou par des problématiques de santé. Voilà pour vous les taureaux. J'espère que cette guidance vous aura apporté des éléments concrets et intéressants pour votre cheminement personnel. C'est le seul objectif de mes guidances. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. Bye bye!